Le sport et plus particulièrement le tennis m'a aidé vraiment à accepter mon handicap à 100%, m'a vraiment aidé dans ma reconstruction personnelle vis-à-vis de mon handicap. Bonjour, je m'appelle Charlotte Pervenc, j'ai 33 ans et je suis joueuse professionnelle de tennis en fauteuil. Je suis actuellement 3e française et 25e mondiale. Alors moi j'ai débuté le tennis en fauteuil en 2016, 2017 à titre un petit peu plus professionnel, en Argentine. Mon chemin est assez atypique dans le sens où je connaissais pas vraiment le tennis fauteuil avant ça et je travaillais dans le droit, j'ai étudié dans le droit, j'ai travaillé dans le droit, etc. Et au final tout s'est fait un petit peu au hasard, mais j'ai rencontré l'équipe nationale de tennis en fauteuil argentine. On a tout de suite accroché, et puis j'ai commencé à m'entraîner à leur côté, j'ai adoré, et en fait tout est parti de là. J'ai eu mon accident en 2007 et effectivement quand je suis arrivée en Argentine, j'ai commencé à jouer beaucoup plus régulièrement et ça m'a vraiment, c'est ce qui a créé le déclic chez moi pour vraiment accepter mon handicap à 100%, pour m'aimer en tant que femme handicapée. En fait, je me sentais libre sur le terrain. J'ai fait un grand nombre de rencontres d'autres joueurs du coup en situation de handicap, pas forcément le même handicap que le mien, mais en situation de handicap et tout aussi actifs et jeunes que moi. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée à passer le cap. Ouais, c'est pas facile. Moi, j'ai eu un accident à l'âge de 15 ans. C'est vrai qu'accepter un handicap, un changement aussi dramatique, un trauma à l'âge de 15 ans, où c'est un peu l'âge où on apprend à se découvrir, surtout en tant que femme, on se développe physiquement et on commence à avoir une vie sociale, on commence à sortir avec les amis, etc. Et donc c'est un âge qui est difficile pour avoir un handicap. Après, tous les âges sont difficiles, mais c'est vrai que rentrer dans ce monde, c'était pas facile pour moi au début. C'est grâce au soutien de la famille, aux amis, et puis notamment grâce au sport que j'ai pu vraiment me reconstruire petit à petit. Alors c'est plus ou moins pareil que le circuit valide. On a un circuit de tennis fauteuil, on a à peu près 170 tournois dans l'année. Donc après, c'est à nous de choisir quel tournoi on veut faire. Ça dépend des points notamment. Moi l'année dernière, j'ai fait une trentaine de tournois. Voilà, on en fait généralement entre 15 et 35. 35 c'est vraiment beaucoup. Et voilà, on voyage le monde comme chez les valides. On fait tout autant de sacrifices. On s'entraîne tout autant. Alors une semaine type, c'est entre 2 et 4 heures de tennis par jour, une petite heure de prépa physique en plus, de la récup en fin de journée, et puis un travail mental aussi. Moi, je me suis entraînée au comité des Yvelines pendant un an et demi, et puis j'ai été licenciée au TC Voisin pendant plus de 3 ans, il me semble, juste à Voisin-le-Bretonneux. J'adore ce petit club, c'est un club très intime, très familial, il y a toujours une super ambiance, il y a des terrains dehors, à l'intérieur, donc il y a un peu de tout et si je m'entraînais pas au centre national, j'allais de temps en temps au TC Voisin pour m'entraîner là-bas aussi, donc non, ils m'ont toujours extrêmement bien accueilli. Là je suis partie dans le sud malheureusement parce que mon entraîneur maintenant est basé dans le sud, mais en tout cas ce fut de très belles années avec eux. Malheureusement, oui, j'ai perdu au premier tour en simple et en double, mais 2 matchs très accrochés. Après, peu m'importait le résultat parce que j'ai vécu un moment, des émotions, une expérience tellement incroyable, inoubliable. Jamais je revivrai, je pense, un moment aussi extraordinaire. C'était vraiment un moment unique qu'on vit qu'une fois dans une vie. Et j'ai joué mon simple devant près de 4000 personnes avec à peu près 150 personnes de mon entourage qui étaient présents ce jour-là et c'était vraiment très très spécial. C'est les JO en fait, je peux même pas comparer avec autre chose parce que les émotions que j'ai vécues, surtout mon jour de simple mais aussi en double, j'avais jamais vécu ça auparavant et j'espère le revivre un jour, mais le fait de jouer devant tous mes proches, c'était du jamais vécu et ouais, je pense que c'était mon meilleur souvenir dans ma carrière tennistique, peut-être dans ma vie même. L'objectif, alors sur le court moyen terme, ce serait vraiment de rentrer dans le top 15, essayer de me qualifier pour un grand chelem, ou du moins peut-être avoir une wildcard pour Roland l'année prochaine. Donc voilà, top 20 d'ici les 6 prochains mois, top 15 dans un an.
Et après, sur le plus long terme, pourquoi pas les Jeux 2028 ? J'en suis pas encore certaine, mais oui, en tout cas, sur le long terme, je vise les Jeux.